Salut c'est Ren, on se retrouve pour la première vidéo de 2025. À vrai dire, j'enregistre ma voix directement en même temps que je vais dessiner. Donc il y aura des coupes dans le dessin, peu importe. C'était juste pour faire le point sur 2024 et ce qui était prévu pour 2025. J'en ai déjà parlé de toute façon dans des... Je sais pas, j'ai déjà dû en parler sur les réseaux sociaux ou quand on me posait la question, j'ai dû m'épancher là-dessus. Bon là vous pouvez voir que je dessine un peu en mode automatique. Et en fait, 2024 ça a été une année plutôt intéressante pour moi. Tout d'abord elle a commencé avec... tiens, je vais la dessiner en même temps. Ça a commencé avec Astrée, le one-shot que j'ai réalisé, que j'ai fini de réaliser en janvier pour le magazine des 10 ans du Keep on Dream. Au moment où j'enregistre cette vidéo, le magazine n'est pas encore sorti. Mais il est en bonne voie, hein. C'est juste qu'on attendait quelques auteurs. Malheureusement, c'est ce qui se passe quand on fait une œuvre collaborative avec plusieurs auteurs et que pour des raisons personnelles, à des moments, certains auteurs ne peuvent pas rendre le travail à temps. En ce qui me concerne, j'ai fini l'œuvre fin janvier, je dirais. Donc c'est un chapitre one-shot sur Astrée. En revanche, depuis le temps passé, et je suis pas tout à fait satisfait de ce que j'ai fait. C'est quand même bien, ça existe en l'état, c'est une marque dans le temps, et ceux qui le liront aimeront peut-être. Certains seront sûrement perdus parce que il y en a qui vont lire le one-shot Astrée sans savoir qui est Astrée, sans savoir que c'est un personnage de Borderlands. Après, c'est pas non plus hyper grave, puisque ça s'est fait pour être lu indépendamment de Borderlands. Ceux qui connaissent Borderlands sauront un peu d'où vient Astrée, même si c'était évoqué, même jamais évoqué d'ailleurs, ou moi je l'ai peut-être évoqué. Bref, tout ça pour dire que l'œuvre qui va sortir, elle est en l'état, elle est quand même très bien en ce qui me concerne, mais si je la refaisais, je la referais différemment. Je pense que je la referais quand même sur PC, mais je sais pas, il y a des process qui ont changé depuis, et puis j'ai appris des choses depuis, et on apprend toujours, hein, et voilà. Bref, ceux qui auront la chance de le lire en format physique quand ils auront le numéro des 10 ans entre leurs mains, me diront ce qu'ils en pensent. Donc voilà, l'année 2024 a commencé avec le one-shot Astrée que j'ai terminé, et ce qui est un peu frustrant en ce qui me concerne, c'est que le one-shot je l'ai terminé voilà, début 2024, et qu'à l'heure actuelle, des auteurs n'ont toujours pas rendu le one-shot, enfin leur one-shot à eux, et ce qui fait que en fait j'aurais pu bosser dessus encore et encore. Après voilà, c'est un peu le problème, c'est qu'on risque de s'épancher un peu trop longtemps sur un truc. Mais bon, au moins c'est fait, voilà. Si un jour je le refais, je le referai différemment. Et puis voilà. Ce qui est raconté dans le one-shot est raconté dans le one-shot et ne changera pas. Donc même si je le refaisais différemment, ça changerait pas grand-chose à l'histoire. Mon objectif, comme chaque année, ou en tout cas mon objectif en 2024, c'était de faire 3 chapitres. Techniquement j'en ai fait 3 je crois, je ne sais plus, parce que j'ai fait le chapitre 8 et le chapitre 9 de Borderlands. Je ne sais plus si le chapitre 8 je l'ai fait en 2000, je sais plus si le chapitre 8 je l'ai fait en 2023, fin 2023 ou 2024. Parce que si j'ai réussi à faire le one shot d'Astrée et chapitre 8 et 9 de Borderlands en 2024, c'est une réussite. Et sinon c'est que j'ai fait que 2 chapitres, parce que j'ai fait donc le one-shot Astrée, le chapitre 9 de Borderlands et le chapitre 10 qui en réalité est terminé. Non, il n'est pas terminé, ce que je raconte. Le chapitre 10 qui est... je sais même plus dessiner une armure, là. Je suis en train d'improviser, l'armure d'Astrée ressemble pas du tout à ça. Le chapitre 10 de Borderlands est totalement crayonné. En revanche, si j'avais fait tout seul le chapitre dans mon coin sans demander de l'aide à personne, il serait déjà terminé. Sauf que maintenant c'est un peu plus sérieux. Là je travaille dans je dessine pour une maison d'édition, et j'ai des éditos, des responsables éditos, on va dire, des tantos, si on dit comme dans Bakuman à la japonaise, j'ai des tantos qui sont là pour me dire comment améliorer la chose ou qu'est-ce qui va pas. Et j'ai découvert qu'en fait déjà c'est pas facile de laisser entre guillemets le regard de quelqu'un d'autre sur son travail, mais c'est hyper important parce que j'ai découvert qu'il y avait plein d'erreurs que je faisais, des choses dont je me rendais pas compte, et voilà. Et attention, on ne me dit pas comment raconter mon histoire, on me dit pas quoi écrire, le scénario, etc. Mais on me dit si c'est pas compréhensible à tel moment, parce que je me rends pas compte, moi je comprends mon histoire puisque c'est moi qui l'écris. Mais voilà, si des lecteurs, des yeux externes ne comprenaient pas,
Ils sont là pour me le dire, et comment améliorer l'impact de certaines pages, certaines cases, améliorer l'action, etc. Donc c'était super important. Et du coup, je dirais que j'ai fini le crayonné fin novembre. Et derrière, j'ai juste eu un rendez-vous pour me dire comment améliorer un petit peu les choses. Parce que j'ai un petit peu un problème au niveau du storyboard. Pour moi, c'est un peu nouveau. J'ai déjà fait des storyboards par le passé, mais pour moi, mes storyboards, des fois, j'en faisais pas. Avant, j'en faisais pas. Je dessinais directement mes pages. Ou alors, j'ancrais directement le storyboard. Bref, c'est pas hyper sérieux, surtout quand on veut améliorer les choses. Et en fait, moi, ce que j'ai présenté, j'ai fait un storyboard, et quand j'ai présenté les crayonnés, c'était toujours une sorte de storyboard. C'était un peu plus détaillé sur certaines pages, mais d'autres non. Et au final, il y avait encore des choses à changer, quoi. Je vais pas mentir, je déteste. Je l'ai dit tout à l'heure que c'était important d'avoir un œil extérieur, mais je déteste vraiment qu'on me dise quoi faire, qu'on me dise comment dessiner mon truc, ou ça c'est pas bon, etc. Mais attention, en fait, j'ai compris. Je ne déteste pas parce que j'aime pas la personne, ou je déteste pas parce que je veux pas qu'on me dise quoi faire. Non, je déteste ça parce que, pour moi, quand j'ai fait mes crayonnés, j'ai fait un storyboard déjà, c'est beaucoup. Ensuite, j'ai fait mes crayonnés. Et en fait, pour moi, ancrer mes crayonnés, j'ai l'impression de faire 2 fois le même dessin, et je déteste ça. Donc quand on me dit, quand j'ai fait mon crayonné et qu'on me dit il faut le refaire, il faut corriger des choses, c'est comme si on me disait redessine encore. Et en fait, ça me saoule. Ça me saoule tellement de dessiner. J'avoue, je kiffe dessiner, mais en vrai, des fois, je me demande, hein, putain, pourquoi je fais des mangas, pourquoi je dessine. Et surtout à mon âge, hein, je me dis que j'ai autre chose à foutre. Mais si je dessine, déjà, si je dessinais pas, ça me manquerait vraiment. Et puis, et j'aurais besoin de faire quelque chose, quoi. Et ensuite, si je dessinais pas du tout, que je décidais de faire autre chose, en fait je me ferais chier, je ferais, je sais, certes j'ai une vie de famille, tout ça, j'aurais d'autres activités, mais en vrai je passerais mon temps à procrastiner, comme je le faisais avant, comme je le fais encore parfois. Voilà, ça c'était abstrait. Allez, au cas où, on va juste faire un petit truc en produit pour faire un peu... Ah, j'ai une idée, tiens. Je vais faire ça en produit. Non, pas produit. J'ai verrouillé. Je vais faire un crayonné plus foncé. Ah oui, la vidéo elle part n'importe comment là. Première vidéo de 2025, c'est totalement improvisé. Ouais, ça n'a pas marché. Ah putain, je suis en monochrome. Voilà. Et là, maintenant, je peux faire ça. Voilà. On va faire ça. Voilà. Et la deuxième, on va faire... Voilà, couleur. Et on va faire pinceau, ça, un peu plus clair. Voilà. Donc qu'est-ce que je disais? Il faut que je dessine parce que je kiffe ça. Et en fait, ça me force à dessiner, d'avoir des gens derrière moi qui me disent quoi faire. Et je suis content, j'ai jamais produit autant. Faire 3 chapitres par an, pour moi, c'est... J'avais déjà fait il y a 2 ans, mais dans des conditions abominables, parce que moi, je me poussais tout seul et je dormais pas. Mais là, en fait, il suffit de garder un rythme régulier et de dessiner tous les jours. Mais bon, en revenant au dessin tous les jours, le chapitre 10, en fait, il s'est passé beaucoup de choses, hein. Là on est en hiver. Je l'avais déjà dit peut-être, mais je travaille à la poste, et du coup l'hiver c'est Noël, et c'est les cadeaux, et c'est l'enfer. Du coup le soir je rentrais complètement rincé de mes journées, et j'avais pas envie de dessiner en fait. J'avais envie de dessiner toute la journée, et dès que j'étais chez moi devant mon PC, je dessinais pas. J'étais en mode non, en fait je vais regarder une série, je vais me pioter, j'en pouvais plus. Et puis les fêtes de Noël arrivant, etc. Complètement démotivé. Là, le jour dans l'année passé, regardez, je fais une vidéo alors que je devrais être en train de faire mes crayonnés, de refinir mes crayonnés. Mais bon, c'est pas bien grave. Quand je vais m'y remettre, je vais m'y remettre vraiment. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Donc voilà, 2024 c'est achevé avec le début du chapitre 10 pas totalement fait. Et puis c'est pas grave, on fera ça en 2025. Donc j'ai fait chapitre 9. Chapitre 9, pour ceux qui l'ont lu, de Borderlands. Voilà, alors Borderlands, j'explique même pas que je parle de Borderlands. Astray, voilà, c'était début 2024. Je sais plus si j'ai fait le chapitre 8 en 2024 de Borderlands, mais en tout cas, le dernier chapitre que moi j'ai en tête, c'était le chapitre 9 que j'ai sorti dans le Keep on Dream, puis un mois plus tard sur ma page de Manga Draft. Chapitre 9 qui était, en fait, j'avais déjà testé au chapitre 5, mais je suis retourné sur on va dire de l'ancrage traditionnel. Mais attention, mon ancrage traditionnel, il est, comme je l'avais déjà dit plusieurs fois, je me suis vanté de ça d'ailleurs, et j'expliquais que moi, traditionnel, j'ancrais avec les trucs qu'on achète au supermarché, des stylos à encre 0,5 mm. De tout ça est sorti le fait que, en fait, non, faut que j'arrête de faire ça. Moi, hein, personnellement, je l'ai compris.
Et ça fait pas du tout très manga, il n'y a pas de... Il n'y a pas de délié, etc. Je savais déjà et je me disais c'est pas grave. Mais en fait maintenant je me dis non. En fait non. Donc conclusion, je ne ferai plus du traditionnel tant que je ferai ça avec un stylo à encre 0,5 mm. J'ai ressorti, pour ceux qui me suivent sur TikTok, j'ai ressorti, ou sur Insta, hein, je l'ai sorti aussi, j'ai sorti une vidéo où j'encre un dessin à la plume. Parce que j'ai retrouvé mes plumes. En fait elles ont toujours été là, hein, mais voilà, juste pour essayer la G-Pen, voilà. Je vais pas mentir, j'ai lu, j'ai relu un peu de Bakuman et ça m'a un peu chauffé à retester la G-Pen. C'est toujours aussi dur, mais en vrai c'est satisfaisant, le trait est vraiment agréable. Donc un plaisir de faire ça. Allez, on va faire un petit hop, Astray. Ah oui non, Astray faut faire une étoile. Voilà. Voilà un petit doodle d'Astray. Peut-être que je la récupérerai pour la mettre, dans une vidéo rapide. On va parler donc de Border End, comme je disais. Border End, chapitre 9, comme je disais, était ancré au tradi, et c'est un chapitre que j'ai quasiment fait avec mon tanto, où il m'a dit comment améliorer 2-3 choses, mais c'était pas le même que d'habitude. Oh là là, je me souviens même plus bien. Bref, je suis pas satisfait. Il y a une scène que j'ai ratée. Enfin, c'est pas une scène, c'est... à un moment donné, il y a Travis qui vole et qui survole une forêt. Bah, voilà, on va faire Travis. Travis qui survole une forêt. Et en fait, dans la version originale, c'était pas une forêt. Même dans mes idées, hein, c'était pas du tout une forêt que Travis survolait. C'était une ville style Hollywood, style des beaux quartiers avec des maisons vraiment stylées, des grandes avenues, tout ça. Et en fait, je voulais faire un monde hyper luxuriant. Bon, c'est luxuriant parce que il y a de la forêt style jungle et on voit des temples, des sortes d'habitations bizarres. Mais en fait, dans ma tête, c'était le money shot et c'était ah ouais, dans ce monde-là, ils se mettent bien quoi. Et ce n'est pas ce que j'ai fait parce que j'ai pas réussi. Et pourtant, j'ai tenté. Hein. J'ai vraiment tenté. J'ai refait plusieurs fois et voilà, le temps avançait et je voulais sortir absolument mon chapitre dans les temps. Et du coup, eh ben, j'ai laissé tomber. J'ai fait une forêt. Voilà. Et Travis. Et bah après, des fois, je me dis, mais en fait, je me dépouille sur des pages. Et puis les lecteurs, ils les survolent, et ça reprend 3 secondes. Quoi. À la limite, il y a les dessinateurs, quand ils lisent, eux ils survolent pas, ils font ah ouais, il a fait comme ci, comme ça. Mais c'est un truc de dessinateur, et 80% des lecteurs, c'est pas des dessinateurs. Euh, donc, donc voilà, moi je suis pas satisfait. Et je suis pas satisfait de ça, et je suis pas satisfait de l'ancrage, mais je suis quand même satisfait de certaines mises en scène, etc. Le chapitre 10, il va faire 30 pages, enfin 29 pages. Je l'ai raccourci un tout petit peu, parce que pour moi, il est important. Alors, il est important pour plusieurs choses. Voilà, là on arrive au gros du sujet. 2025, qu'est-ce qui va se passer pour Border End? Alors déjà, oubliez Border End. J'avoue, c'est un peu violent de dire ça comme ça. En fait, je suis dans une phase où là, mon chapitre 10 de Border End va clore un arc entre guillemets de Border End. Ça va être la fin de l'introduction. Ouais, il m'aurait fallu des années pour faire une introduction. Mais en gros, dans ma tête, tout ce qui s'est passé jusque-là, c'était un peu une introduction. Et en même temps, c'est une introduction de toute une narration à l'arrache. Vraiment faite à l'arrache. C'est-à-dire que j'ai fait Border End au feeling. À la base, c'était au feeling, j'étais tout seul dans mon coin. Puis Keep on Dream m'a récupéré et m'a dit ah ouais, tu vas jusqu'où avec ton histoire? Et je sais pas trop, peut-être 3 tomes, j'en sais rien. Et en fait, j'en savais réellement rien. C'était vraiment au feeling et ça a toujours été au feeling. Même si j'avais des idées un peu de ce que j'allais raconter, jusqu'au tome 3, jusqu'au chapitre 3 ou 4, chapitre 3-4, c'était vraiment du feeling quoi. Je savais où j'allais, mais j'improvisais quoi. Et surtout qu'à l'époque, jusqu'au chapitre 3, je faisais 2 pages par semaine, vraiment en impro total quoi. Je savais où j'allais, mais chaque semaine je faisais 2 pages de A à Z. Enfin bref, toutes mes vidéos sont toutes mes vidéos sur ma chaîne YouTube hein, pour checker ça. Par exemple le chapitre 3, c'est le seul que j'ai documenté entièrement. Vous pourrez regarder le chapitre 3, il y a une playlist avec toutes les vidéos de les 2 pages par semaine que je faisais. Sachant qu'à ce moment-là, je faisais 2 pages par semaine plus un montage vidéo par semaine pour poster ça. Enfin un montage vidéo c'était rapide, hein, je faisais ça en accéléré. Bref, c'était du taf de fou. Qu'est-ce que je voulais dire avec ça? Où est-ce que j'allais? En gros,
Borderlands, c'était, et ça a toujours été, un truc un peu à l'arrache, quoi. Et sans vraiment de plan à long terme. Enfin, je veux dire, je pourrais imaginer, je pourrais dire ce que je veux, je pourrais dire, ah ouais, il va se passer ça à la fin, et c'est le cas, j'ai imaginé des fins. Mais j'ai jamais écrit réellement Borderlands. J'ai pas de dossier de texte avec vraiment l'histoire de A à Z, qu'est-ce qui va se passer, etc. J'ai un document scénario parce qu'on m'a demandé d'en faire un, et des fois je disais, bah, chapitre là, il va se passer ça, 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 mais j'ai que 3 chapitres d'avance. Et de toute façon, je fais tellement d'impro dans mes chapitres que je retombe pas sur mes pieds derrière. Je change l'histoire à chaque fois parce que je prévois pas. En fait, il se passe des choses, alors ça c'est bizarre, j'avoue que moi-même ça m'a surpris. Mes personnages, par exemple Travis, c'est vraiment le cas typique. Il est arrivé chapitre 2, je crois, non chapitre 3, il est arrivé chapitre 3, fin de chapitre 3, et c'est le cas typique. Il est arrivé, j'avais pas prévu qu'il arrive à ce moment-là. Et en vrai, j'avais jamais réellement pensé à quel moment il arriverait. Et je suis content qu'il soit arrivé à ce moment-là, parce que en plus c'était stylé, et puis c'est intéressant, ça m'a fait accélérer les choses. Par exemple, dans le chapitre fin du chapitre 9 de Borderlands, avec Travis, on découvre un aspect étrange que peut-être on pouvait se douter à la lecture à l'avance, mais qu'une fois que la chose arrive, on se dit waouh, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que c'est que ça, et on n'a toujours pas la réponse, on peut deviner des trucs, quoi. Tout ça pour dire que c'est bien que, enfin, j'aime bien improviser, mais c'est pas sérieux sur quelque chose d'officiel et sur le long terme. Donc pour 2025, j'ai le choix entre deux choses. Déjà, ce qui est prévu de base, c'est qu'une fois que j'ai bouclé le chapitre 10, je fais des one-shots. J'en fais au moins 2. Et j'annonce déjà, ça, il y a que, là c'est officiel, là, personne ne le sait avant, il n'y a que ceux qui vont écouter la vidéo là qui savent, c'est qu'il y a au moins une des deux histoires, que ça va être une histoire pour jeunes enfants. Enfin, c'est pas pour jeunes enfants, mais ça va être un truc qu'on peut faire lire à un enfant de 10 ans sans qu'il y ait de soucis. Parce que ça va traiter de créatures fantastiques et tout, mais ça va être une sorte de professeur qui va devoir régler des cas avec des créatures fantastiques sur une île. J'en dis pas plus. Et voilà, ça c'est au moins une histoire que je vais faire. Après peut-être que l'autre je me garde, j'ai beaucoup d'histoires en stock, dont certaines qui me tiennent à cœur, et une qui me tient vraiment à cœur, c'est le spin-off, ou plutôt une histoire principale que j'ai en tête depuis plus longtemps que Borderlands. C'est une histoire avec des cyborgs, etc. Mais c'est un peu compliqué. Ça se passe, on retrouve des personnages du 77e royaume, qui est ma première BD. Ça, du coup, j'ai une version longue en tête. Je dessine en parlant, c'est rare. C'est rare que je dessine en parlant. D'ailleurs, vous voyez, je dessine en parlant. Je sais. Alors ça, c'est mon truc quand je dessine des trucs. Et ben juste pour faire une vidéo où je dessine pour dessiner, parce qu'il faut dessiner, et ben je sais pas trop où je vais avec cette illustration. J'essaie à chaque fois de me dire non, ça j'ai déjà fait, ça j'ai déjà fait, cette pose j'ai déjà faite, donc allez, on va partir par là. Et je sais pas encore ce que je vais faire de ces mains, mais bon, on verra au fur et à mesure de la vidéo. Donc qu'est-ce que je disais? Oui, le seul défi par rapport à ce one shot là, c'est que je vais devoir enfin ça s'appelle Jail Zero, hein. Il y a des traces un peu partout, des fois je dessine des personnages, des tests de chara design parce que je cherche. Et en fait, cette histoire que j'ai en tête, il faudrait que je la tourne, que j'arrive à la scénariser pour qu'elle tienne en one shot. Donc il faudrait que je fasse une histoire qui se tient bien, qui a du sens pour en faire un one shot, mais ça c'est une autre histoire, c'est mon problème. Donc la chose qui est sûre pour cette année, c'est que je vais faire 2 one shot. Mais derrière, qu'est-ce que je fais? Voilà, ça fait des années que je clame que telle année je vais refaire Borderlands, telle année je vais corriger Borderlands pour faire une version physique, telle année. Il y a de la demande, ok? Il y a des gens qui veulent voir une version physique de Borderlands. Et moi aussi, pendant longtemps, et même en vrai, hein, même pour moi, je serais content hein, de m'imprimer un jour Borderlands, mais c'est juste pour moi quoi. Techniquement, j'ai de quoi faire un tome et demi, sachant qu'il y a 10 chapitres, et allez, avec le one shot, ça fait 11 chapitres. Avec du contenu en plus, 5 chapitres par tome, ça peut le faire quoi. Mais je pourrais faire 2 tomes, allez, un tome et demi, parce que dans ma tête il faut 6 tomes. En fait dans ma tête les 6 premiers chapitres, faut 6 tomes. Dans ma tête les 6 premiers chapitres, ils font le tome 1. Donc ça ferait 4, ça ferait 5 chapitres pour le tome 2, donc il faudrait que je fasse un chapitre de plus ou une histoire bonus en plus que Astrée pour le mettre dedans. Bref, ça sera pas, ça sera pas ou pas tout de suite. Qu'est-ce que je voulais dire avec tout ça? Voilà, c'est ce qui se passe quand on scripte pas une vidéo, qu'on improvise en dessinant. Mais voilà, c'est ma première vidéo 2025, je me fais plaisir. Après mes one-shots, et bah je sais pas si je vais faire Borderlands. Voilà, je sais pas si je vais continuer Borderlands. Parce qu'en fait, je me suis tellement... Il y en a qui me disent, ouais, tu t'es aliéné à ça, on dirait que ça te fait chier de faire ça, etc. Et bah, je dirais que quand j'étais au chapitre 6, c'était un peu mon ressenti. Au chapitre 6, j'étais vraiment perdu. J'étais vraiment...
Est-ce que je vais continuer? Je sais pas quoi faire, j'ai l'impression de m'être coincé dans un truc, c'est pas possible, etc. etc. J'étais pas bien. J'étais pas bien au chapitre 6, en plus j'étais fatigué, j'avais trop forcé. Mais actuellement, je suis pas. J'aime toujours Borderlands et cette année, ça m'a redonné de la motive, hein, le fait de m'améliorer, tout ça. Qu'est-ce que je vais faire de sa main là? Je vais faire un truc comme ça. Allez. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, 2024, ça m'a redonné de la motive, hein, de m'améliorer ou en tout cas de comprendre que j'avais une marge de progression. En vrai, je vais pas vous mentir, hein, le seul truc qui me fait peur dans toute cette histoire, c'est de vieillir. Je vieillis, j'ai pas 40 ans, je suis toujours dans la trentaine, mais dans quelques années, j'aurai 40 ans. Et en fait, ça, je me dis, déjà, je vieillis. Je dessine toujours des... Je dessine, ouais, je dessine. Je suis un vieux qui dessine et je me dis toujours... Déjà, je suis un vieux qui dessine, c'est trop bizarre. Je veux dire, dans ma tête, je suis pas vieux dans le sens où, comme je dessine depuis que j'ai 18 ans, et je dessine toujours les mêmes conneries, bon, je me suis un peu amélioré, mais pas non plus de manière excessive, hein. Les gamins, ils commencent à 18 ans, même pas les gamins, maintenant, ils commencent à 8 ans. À 15 ans, c'est des bêtes. En fait, des fois, je me dis, il y a meilleur que moi. Il y a meilleur que moi. Pourquoi je fais ça? Après, je me dis, bah en fait, c'est pas grave, je dessine pour moi, en vrai. Je dessine, je suis content que des gens aiment bien Borderlands, mais je dessine pour moi. C'est déjà important, hein. Vous aussi, faut s'en foutre du regard des autres, dessiner pour vous. Si un jour quelqu'un vient me dire, ouais putain, t'es un vieux, tu dessines toujours des mangas, la honte, ou je sais pas, peu importe, hein, personne viendrait dire ça, je pense, mais admettons, et bah je dirais, ouais, bah ouais, mais c'est mon kiff à moi en fait. Je kiffe dessiner. Et autant c'est du manga que je pourrais dessiner autre chose, hein. Je me demande si je pourrais pas dessiner autre chose. Bon bref, j'ai déjà essayé de faire un peu de franco-belge, du comics et tout. Le manga ça me parle beaucoup plus. Certes j'accentue beaucoup plus les traits. D'ailleurs on va baisser sa tête, on va diminuer sa tête un peu à lui. Ça me perturbe. Euh, hop, hop, proportion. Allez, on va le décaler un peu par là. Voilà. Ce que je veux faire, moi, c'est dessiner du manga, hein, on est d'accord, mais c'est pour moi avant toute chose. Par contre, est-ce que des gens investiraient dans un tome de Borderlands? J'ai quelques doutes, en tout cas pas suffisamment. Et déjà pourquoi? Parce que c'est pas abouti. Borderlands, c'est pas assez pensé. C'est pas assez pensé pour pouvoir être un truc abouti, quoi. Bon allez, Travis on le met en stand-by. Pouf. On passe sur du classique que je connais par cœur. Borderlands, c'est pas une histoire aboutie. J'aurais dû l'écrire si j'avais pensé aussi. Bah déjà à l'époque, hein, je me disais pas que j'allais potentiellement publier mon histoire, ok? Et à l'époque, j'étais seul dans mon coin, et voilà. Et ensuite, derrière, je me suis jamais... C'était aussi une époque où je venais d'être papa depuis pas très longtemps, et j'étais trop claqué pour... C'est des choses... Ah, je vous le dis, un jour où vous êtes parent, et que vous avez un travail quotidien, un vrai travail, je veux dire, faut aller au boulot... la motive, faut l'avoir, hein. Moi, je regrette de ne pas avoir eu la motive plus tôt, hein. D'avoir été un glandeur sévère pendant longtemps. Mais en même temps, hein, si je fais ce que je fais aujourd'hui, c'est que bah, c'est aujourd'hui je devais le faire, hein. Voilà, c'est tout. Et peut-être qu'un jour j'aurai plus de temps pour moi pour faire les choses, hein. Et puis aussi, si j'avais le temps, est-ce que je le ferais? Voilà. Moi j'ai un truc, c'est que j'avance avec la pression de la deadline. C'est pas bien, mais je traîne, et puis il reste plus que 2 semaines, et genre, je vais vous dire un truc, personne ne le sait. Oui, cette vidéo part dans tous les sens, encore une fois. Le chapitre de Astrée, le one-shot, je l'ai fait en 1 mois. Enfin, j'avais fait 2-3 préparations avant, mais en 1 mois, je l'ai fait. Donc ce que vous lirez, je l'ai fait en 1 mois. J'ai fait quelques retouches après, mais voilà, j'ai fait un truc de 22 pages en 1 mois. Bon, c'est pas bien, je dormais pas et c'est mon problème. Et quand j'y repense, j'aurais pu le faire plus tard, j'aurais pu prendre plus de temps. Mais bon, ça m'a permis d'avancer, de continuer d'avancer sur Borderlands. Donc voilà, désolé pour les fans de Borderlands, mais je suis dans une phase en ce moment où je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas ce que je vais faire. Je ne sais pas si je vais reprendre Borderlands. Je ne sais pas si je vais reprendre direct après les one-shots, retravailler le tome, etc. Je ne sais pas si je vais faire une nouvelle série. Réellement, je ne sais pas. Voilà. Parce que en fait, il y a ce truc de j'ai fait 10 chapitres. Bon, j'ai pas encore fait le 10e, on va dire. Mais voilà. J'ai fait 10 chapitres. Et est-ce que je les ai fait pour rien? En fait, c'est ça le truc. Est-ce que j'ai. Mais quand j'y repense, j'ai jamais, à la base, je me suis jamais dit je vais faire ces chapitres et puis ils vont être publiés et puis je serai un mangaka.
Non, déjà je me suis jamais dit mangaka, toujours eu du mal à dire mangaka, c'est pour ça que je dis mangaka amateur sur toutes mes plateformes. Je suis français et même mangaka ou même pas, c'est pas une question d'être français, mangaka c'est un certain level dans ma tête. Et je me vois pas dire je suis mangaka, en tout cas tant que j'aurais pas publié. Je ne sais pas en 2025 ce qui va se passer. Donc qu'est-ce qu'on fait les amis? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on retaffe le truc? Est-ce que dans 3 mois, dans 6 mois, quand j'aurai fait mes one-shots, j'aurai une putain d'idée? Ouais, je suis vulgaire. J'aurai une idée incroyable. Et je saurai où je vais. Qu'est-ce que je fais? Voilà, la fatigue me fait dessiner n'importe comment. Je réfléchis un peu à ce que je fais. Voilà. Et voilà, j'en suis là. Voilà, je peux pas être plus honnête. Est-ce que je continue à faire Will, notre bon vieux Will? Regardez, il a l'air blasé. Je vais lui faire un regard caméra qui se dit mais mec, pourquoi? Pourquoi tu te poses toutes ces questions? Pourquoi tu leur racontes ça? Hein? Eh, bah parce que bah c'est bien hein, de raconter de raconter son quotidien de dessinateur. Il y a trop de possibilités. Le dessin en vrai, c'est un taf de fou pour pas beaucoup de résultats, mais c'est pas grave. En fait, c'est un plaisir. C'est un plaisir le dessin. Peut pas être, pour tous les dessinateurs, peut-être que la plupart de ceux qui écoutent cette vidéo ou qui écouteront sont dessinateurs. Enfin, vous savez quoi. Vous savez comment c'est trop bien de dessiner et de se dire ah, je kiffe. J'invente des trucs moi-même. Le résultat me plaît. Et puis si les gens y kiffent, c'est encore mieux. Vous voyez. Je parle n'importe comment parce que je suis très fatigué. On va faire une petite colo vite fait comme pour Astray tout à l'heure. Alors je suis pas un pro de la colo, c'est vraiment un truc que j'aimerais bien améliorer un jour. Le seul moment où je fais des colos, c'est quand je fais les couvertures de mes chapitres. Et j'ai l'impression que de toute façon, les dernières fois où j'ai fait des chapitres, des couvertures, ou de la couleur tout simplement dans mes chapitres, j'ai l'impression que c'était il y a longtemps. Donc la couverture du chapitre 10 sera en couleur, ça c'est sûr, parce que bah faut marquer le coup. Et le chapitre 10 d'ailleurs, normalement il arrivera dans le prochain numéro du Keep on Dream qui ouvrira la saison 2025. Je sais pas exactement quand, mais il va falloir que je traîne pas, parce qu'il y a quand même 29 pages à faire. Et c'est pas rien. Pour terminer cette vidéo, il est possible, à l'heure actuelle, que je laisse traîner Borderend un temps, dans un coin, dans des cartons. Et j'en discute plus clairement avec d'autres personnes. Je sais juste que je vais pas arrêter de dessiner. Est-ce que pendant un temps je vais faire autre chose? Est-ce que si je fais autre chose je le ferai plus sérieusement que Borderend? Ça c'est sûr. Faut vraiment que j'améliore ma méthodologie. Hein. Déjà je sais comment m'améliorer sur mes planches. C'est le principal. Et après, pour la méthodologie, écrire un scénario, c'est important, évidemment. Écrire un storyboard correct, c'est important. Écrire une trame, juste une trame, où est-ce qu'on va? Le début de l'histoire, la fin de l'histoire. J'ai déjà dû donner ces conseils-là dans des vidéos alors que je les suis même pas moi-même. Quand des gens me disent ah j'aimerais bien faire une histoire, un manga, qu'est-ce que je fais comment? Bah je dis commence par écrire l'histoire, écris le début, écris la fin et écris les péripéties entre les deux, au moins juste sur une frise chronologique et le tour est joué tu vois. Mais moi je l'ai pas fait. Moi je connaissais le début et puis c'est tout. Et ça c'est un gros problème. Je sais pas, si vous avez des questions, vous me demanderez dans les commentaires. Hein. Si vous aviez même juste des désillusions. Ah là là, d'accord, le gars il est comme ça. Ah ouais, il a vraiment pas bossé son truc. Franchement, moi ça me ferait rire. Voilà. Moi ça me ferait rire que des gens prennent conscience, disent ah ouais, en fait le gars il sait pas où il va quoi. Ça me ferait marrer. Parce que voilà, il faut dire les choses. C'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Et moi j'ai plutôt tendance à comment dire, c'est pas à glander, mais à aller au plus simple et en faire le moins possible. C'est pas bien, hein. Faut pas être comme ça dans la vie. Mais bon, je vieillis et j'essaie d'être quelqu'un d'un peu plus responsable. Du coup, ça je le corrige. Voilà. Borderend, stand-by, pas stand-by, on ne sait pas. Les one-shots seront beaucoup plus travaillés que tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant parce que j'ai envie qu'ils soient travaillés. Parce que surtout que ce que j'ai pas dit c'est que l'histoire là peut-être destinée aux plus jeunes avec des créatures fantastiques et un professeur qui les chasse sur une île, tout ça. Enfin qui les chasse non, qui règle des soucis. Ça sera pas une histoire que je vais moi écrire. En fait c'est ma femme qui va la scénariser parce que ma femme elle a cette histoire là. Enfin c'est un truc qu'on a failli faire il y a longtemps. Et c'est sur une idée de notre fille. Et on s'est dit que bon voilà, pourquoi pas écrire un truc pour les plus jeunes. Parce que hey, de nos jours, hein, tout le monde lit des mangas. Hein. Même ma fille, hein, elle a 7 ans.
Enfin, bientôt 7 ans, elle lit des Chi, elle lit des Doraemon, voilà. Et les mangas c'est pour tout le monde hein, en 2025. Ouais, ça fait longtemps que c'est pour tout le monde. Moi à l'époque où j'ai grandi, ça n'existait pas. Ça existait mais c'est dans le Club d'eau. Dorothée les amis, je suis vieux. Ouais, moi je suis fin Club d'eau. De toute façon je regardais pas, j'avais pas le droit, c'était trop violent. Je ne sais pas si cette vidéo va être exploitable. Mais merci de l'avoir écouté. Merci de l'avoir regardé si ça vous a intéressé. Puis n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. Peut-être même que ça me motivera pour faire d'autres vidéos. Hein, parce que c'est vrai que 2024 j'ai pas fait beaucoup de vidéos YouTube. J'ai dû en faire une, c'est tout. Ou deux max. Et c'était pas des vraies vidéos. Donc là, voilà, c'est du dessin à l'arrache. Mais c'est pour fêter la bonne année. Donc bonne année les amis. Bonne année 2025, je vous souhaite d'aller jusqu'au bout de vos rêves, de ne pas perdre de temps, parce que même si vous avez 15 ans, 20 ans, et ben, le temps il passe super vite sa mère. donc voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de journée, une bonne soirée, et une bonne année 2025. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner, si à tout hasard je posterai de nouvelles vidéos, on ne sait pas. Si le son était pourri, désolé, c'est parce que j'ai enregistré avec le micro de mon casque micro, et il y a sûrement des bruits parasites, et j'ai la flemme de les enlever. Donc, bonne soirée. À moi, je vais aller me coucher. À la prochaine.